Et ce concept d'Occident est dangereux pour l'Europe. Et je le dis de façon un peu crue, un peu brutale. Les Russes sont les premiers à en jouer d'ailleurs. Hein. Mais évidemment. Transformer l'affrontement en un affrontement entre eux et l'Occident. À ce clivage entre les Occidentaux, les démocraties libérales, les pays autoritaires, les Occidentaux et l'Ouest et le reste du monde, c'est casser en quelque sorte le monde en deux et sommer les autres États de choisir, alors qu'ils ne souhaitent pas choisir. Et donc, cet impérialisme qu'on a souvent reproché à l'Occident, entre guillemets, cet impérialisme économique, cet impérialisme culturel, cette domination religieuse, l'esprit des croisades, si nous voulons en sortir de cette diabolisation du monde, pour montrer que le monde est à la fois plus complexe, mais surtout que l'Europe en a tiré les leçons. Pour moi, le grand espoir des dernières décennies, c'est la capacité de l'Europe à peser justement dans le refus de ce manichéisme idéologique qui est la tentation permanente du monde vers l'affrontement. Le choc des civilisations, toute autre clé d'organisation du monde doit aujourd'hui être contrarié et c'est la responsabilité de l'Europe de le faire. Et c'est pour ça que le problème, c'est que nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts que les Américains. Nous avons vocation à prendre notre avenir en main et à ce titre à peser justement à chaque fois que nous voyons ces clivages, ces antagonismes, ces bellicismes, ces militarismes s'exprimer, à faire en sorte que les passions puissent s'apaiser et montrer que nous, justement, nous prenons en compte d'autres clivages.